Nous sommes toujours en cours de reportage sur ce voyage en Haïti qui tire à sa fin. Et je suis accompagné d'une personne que les amateurs de son de cloche connaissent déjà. C'est l'abbé Yves Rancourt. L'abbé Yves Rancourt est un de mes amis et c'est lui qui est à l'origine, je dirais, au point de départ de ce projet. Yves est un prêtre de la Beauce que vous avez connu surtout à l'émission Son de cloche par le biais du reportage sur la Salvador auquel j'ai participé avec Yves. Yves est un prêtre, donc, depuis une trentaine d'années, qui a toujours eu une dimension missionnaire dans son ministère. D'abord, il a voulu être prêtre des missionnaires d'Afrique, au tout début. Et son ministère, parce que j'en dis librement, parce que je le connais un peu plus, a tout le temps été avec une sensibilisation internationale. Et Yves a eu aussi, dans son expérience, un bon nombre de projets missionnaires. Alors, comment expliquer ça, cette dimension missionnaire, internationale, dans ton ministère de prêtre séculier, qui n'est pas évident sur cet aspect-là à prime abord? Moi, je me suis toujours intéressé à tout ce qui était international, aux pays de mission. Il y avait chez nous des pères blancs à la mission. J'ai fait 1 an avec les pères blancs aussi. Intéressé à faire quelque chose, des projets humanitaires. J'en ai fait au Pérou, au Paraguay, au Salvador et autres endroits, le Guatemala. Et aussi intéressé à tous les malades, puisque j'étais 20 ans dans le système hospitalier. Et aujourd'hui, je suis ici. Donc, et comment expliquer ce projet-là en décembre 2011 d'Haïti, alors que chez nous, souvent, on a peur de venir en Haïti pour cause de santé, pour cause de violence, pour cause multiples. Alors, pourquoi avoir initié ce projet d'Haïti à ce moment-ci? C'est qu'en juillet, j'ai rencontré Jean-Paul et lui, il me parlait beaucoup d'Haïti. Il m'a invité à venir et comme il avait vu, il y a eu un projet au Salvador, il dit pourquoi vous viendriez pas ici à Haïti dans le Saint-Mauroy de Teresa, je suis là. Ça m'a grandement interpellé, mais d'un côté, dès fin août, avec les informations gouvernementales, avec tous ces craintes, il était impossible de venir ici. C'était non suggéré à cause du risque. Mais en fin septembre et 2011, à fin septembre, les normes ont changé du gouvernement et ils ont enlevé cette norme de risque extrême pour un risque prudent. À ce moment-là, je me suis dit, c'est le temps d'y aller pour ouvrir un chemin pour des volontaires qui viennent ici à Haïti. J'étais toujours intéressé par Haïti parce que, d'une part, Haïti, c'est francophone et d'autre part, c'est que nous avons des missionnaires québécois qui sont ici. Et entre autres, Jean-Paul, qui est de notre région, de l'unité pastorale. Jean-Paul Slachard. Oui. Jean-Paul, il est de l'unité pastorale. Sa famille, il y a l'unité pastorale Beauce-Sartigan, où que je travaille en paroisse. Et je suis responsable de l'aspect missionnaire à l'intérieur de cette unité-là. Et maintenant, tu as parlé tout à l'heure d'ouvrir des chemins, hein? Oui. Et c'en est un pour ouvrir le chemin. Est-ce que on a vécu ensemble une expérience, on est au terme. Qu'est-ce que tu pourrais présenter à ceux qui nous regardent, là? Et quel est le sens de ton projet pour Haïti? Le projet que tu as dans le cœur. Pour Haïti, c'est de côtoyer la culture haïtienne, de venir faire un petit quelque chose, toucher à l'humain. C'est pas construire des grosses choses matériellement, mais c'est vivre quelque chose au point de vue humain. Si ce n'était que de participer au ministère de Jean-Paul, la coupe des cheveux, les massages des personnes malades, et que dire aussi, leur faire la barbe et leur faire du bien. Et c'est les bénévoles que nous attendons ici, dans ce projet de solidarité. Et concrètement, on arrive au terme, on a pu tester la faisabilité de ton intuition. Concrètement, comment ça pourrait se réaliser pour des personnes qui voudraient venir, dans le fond,
continuer ce premier sillon-là? Concrètement, il y a un cadre juridique qui encadre les personnes solidaires, le comptoir missionnaire incorporé, qui aide à gérer ces projets d'une façon financière et aussi à protéger ceux qui vont venir avec les assurances nécessaires pour venir faire ce travail ici. Alors, ça veut dire concrètement, là, quelqu'un qui désirerait venir vivre une expérience en Haïti, il peut s'engager à venir, à penser quoi à peu près? C'est sûr qu'on peut pas jamais tout dire, hein? Ça se vit, mais les grandes lignes, il y aura un travail pastoral ou tout humanitaire auprès des malades avec les sœurs de Mère Teresa. Il y a un séjour possible chez Jean-Paul. Oui. Et puis, il y a même des visites culturelles possibles, hein? Parce que ça prend des temps de repos. On l'a vécu, c'est tellement intense, vivre ça ici, que ça prend un peu de repos, de visite. Alors, qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là? La visite culturelle, je dirais d'abord, c'est s'insérer dans la culture. Ici, actuellement, suite au tremblement de terre, les bâtiments à visiter sont peu nombreux. Mais déjà, à se promener à travers ce monde qui bouge comme des fourmis, c'est déjà une visite importante au point de vue culturel. Les autres aspects, vous avez la mer, nous pouvons aller à la mer et se détendre de cette façon-là. Mais à s'attendre à des grands monuments, il y a eu destruction ici. Je pense au parc, à ce grand parc où il y a plusieurs tentes. C'est plein d'humains. Il s'en sert actuellement pour ça. Mais c'est que les lieux à visiter ont été détruits comme tels. Mais par contre, visiter les rues, voyager à travers ces rues, c'est déjà pour nous une richesse parce que tout se fait à l'extérieur. Et de constater comment ça a été détruit physiquement, soit sur terre, hein, et sous terre aussi. Il y a des maisons, les gens habitent des maisons sous terre. Ça, on le dit si peu. Et ici, je crois, c'est l'expérience que nous devons vivre intensément près des malades, par des gens qui sont aussi datiques, de rompre ses peurs et d'être là pour eux autres d'une façon gratuite. C'est déjà, je dirais, un aspect important que nous pouvons vivre ici, que nous ne retrouverons pas nécessairement dans d'autres projets, parce que Jean-Paul est ici, Jean-Paul Lachance, fait 15 ans qu'il est ici, et il est lié à ce projet. Nous avons les portes ouvertes, et d'autant plus, c'est avec les sœurs de Mère Teresa, qui sont connues pour leur générosité et leur gratuité. Tout à l'heure, on terminera avec une belle chanson de Marianne que vous avez entendue, vue plutôt à l'émission, dans d'autres parties du reportage. Marianne a composé cette belle chanson « Viens voir Haïti ». On va la reprendre en fin d'émission, là. Et si jamais il y a des gens, ça leur tente de venir voir Haïti, on parle de l'aspect sécuritaire, on parle de l'aspect santé, on parle de l'aspect violence. Est-ce que tu peux, je dirais, dans la vérité, par exemple, mais sécuriser les gens, comme moi d'ailleurs, que j'étais pris avec ces mêmes sentiments-là. Quel est le climat actuel? Est-ce que c'est sécuritaire de venir en Haïti actuellement? C'est comme dans toute grande ville ici à Port-au-Prince, le soir, il faut éviter de sortir. Mais la sécurité de jour, en voyageant à travers cette grande foule de gens, j'ai pas vu d'agression ou autre. Il faut être prudent. Et puisque nous sommes ici et d'autres sont venus, et c'est faisable. C'est faisable. Et puis même au point de vue santé, on est chez les Sœurs de Mère Teresa, on sait que la santé, bon, il y a plusieurs malades, mais il y a des mesures de précaution. Puis un autre aspect que je veux dire, c'est Jean-Paul lui-même, hein, à côté, a un véhicule, et on peut, c'est très important, hein, de circuler dans la ville. Alors, c'est une invitation que Yves vous lance et que je vous lance avec lui.
Si jamais le projet vous intéresse, on a vécu une première expérience qui est quasi une signature de Dieu. On a une jeune femme, hein, Marianne, qui est venue avec nous aujourd'hui. Et il y a beaucoup de jeunes qui pensent souvent aller en Thaïlande, aller très loin en Asie. Mais Haïti peut être une belle destination pour des gens qui se cherchent aussi. Hein, des gens qui parfois, comme la chanson va le redire tout à l'heure, des gens qui ont le mal de vivre, hein, viens te guérir en Haïti. Viens vivre en Haïti, viens voir Haïti. Toi qui es jeune, toi qui vis toutes sortes de situations, viens voir Haïti. Si on veut venir voir Haïti, comment on procède? Je vais donner mon adresse, mes coordonnées. Yves Rancourt, 1575, 4e avenue, Saint-Georges, code postal G, 5, Y comme Yves, et le chiffre 7, W, et le chiffre 7. Le numéro de téléphone, la région de Québec, 418 228 4965. Et il y a aussi le courriel Yves.Rancourt globetrotter.net. Jean-Paul, as-tu quelque chose à nous dire? Vous êtes les bienvenus et j'espère que vous allez venir. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu te sens seul, tu te sens vide, tu sens que tu tombes à la dérive. Tu ne crois plus à la lumière, tu as compris c'est quoi l'enfer, tu songes même parfois au suicide. Moi je te dis qu'il y a un pays qui guérit tous les maux d'ici. Moi je te dis, il y a un pays qui te réapprendra à sourire. Moi je te dis, il y a un pays qui guérira le fond de ton cœur. Va faire un tour en Haïti. Va faire un tour en Haïti. Moi je te dis, il y a un pays qui guérit tous les maux d'ici. Moi je te dis qu'il y a un pays qui te réapprendra à sourire. Moi je te dis, il y a un pays qui guérira le fond de ton cœur. Va faire un tour en Haïti. Va faire un tour en Haïti. C'est beau, Marianne. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et vous tous, hein? Viens faire un tour. Oui. En Haïti.